La Fédération française de natation présente Entre les lignes, le podcast qui vous plonge dans les coulisses de la natation et de ses acteurs, entretiens, reportages pour en savoir plus sur les dessous des 5 disciplines olympiques, parcours, anecdotes, tranches de vie sont au programme de votre nouveau rendez-vous. Retrouvez également toute l'actualité de vos sports préférés dans le mensuel Natation Magazine et sur le site www.ffnatation.fr. Début mars, 18 stagiaires se sont retrouvés à Cergy, dans le Val d'Oise, pour participer à une formation d'instructeurs aisance aquatique. Marc Bégotti, cadre technique national au sein de la Fédération française de natation, nous a présenté ce dispositif. C'est un dispositif, à l'origine c'est un dispositif pour lutter contre les noyades et puis c'est aussi un dispositif qui présente finalement une nouvelle façon d'appréhender l'enseignement de la natation et ça s'adresse prioritairement à des jeunes enfants, c'est-à-dire de 3 à 6 ans. Ça me paraît fondamental parce que dans la mesure où les jeunes élèves qui vont se trouver confrontés donc à des classes bleues, à des séances d'aisance aquatique, finalement ils vont arriver assez rapidement à devenir nageurs et puis ils vont être véritablement à l'aise dans l'eau. Ce ne sera pas seulement des nageurs de surface et ce sont des enfants qui vont, je pense, après avoir envie de pratiquer la natation. Alors pas forcément en club, mais en tout cas ils vont aller à la piscine et puis dès qu'on commence à être à l'aise dans l'eau et puis qu'on prend plaisir à nager, dès qu'on ne se bat pas avec l'eau, c'est une activité qu'on va pouvoir conduire tout au long de sa vie jusqu'à un âge avancé. Donc en cela, c'est quelque chose qui dépasse ces jeunes élèves qui ont entre 3 et 6 ans. Les stagiaires qui ont assisté à cette formation devront ensuite être capables de former à leur tour des encadrants du dispositif aisance aquatique. Nicolas Guy, agent de développement à la Ligue Île-de-France, nous détaille les contours de ces actions de formation et le public visé. Il y a les instructeurs, et les instructeurs ils sont amenés à former ce qu'on appelle des formateurs. En gros, les formateurs, c'est les encadrants aisance aquatique. Et en fait, nous, aujourd'hui, on a été sollicités pour former en fait, les instructeurs qui, plus tard, iront former sur le terrain, finalement, autour de classes bleues et de stages bleus, les formateurs. En fait, les formations aisance aquatique, pour les éducateurs qui sont formés, c'est ce qu'on appelle des actions-formations ou des formations-actions. En fait, on les met avec un groupe d'enfants et on les met en action autour d'une classe bleue ou d'un stage bleu. Et on leur permet finalement d'acquérir des savoir-être et des savoir-faire à travers la pratique, encadrés justement par des formateurs qui ont été déjà formés. Ah, bravo! Continuez à faire comme ça, super! Aujourd'hui, on a 18 personnes qui sont formées. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans les formations même d'encadrement aisance aquatique, on essaie d'avoir... on essaie qu'elles soient pluricatégorielles. Et en fait, là, l'avantage de cette formation aussi, et donc il y a 18 personnes, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des gens qui viennent de l'éducation nationale, parce qu'on a des profs de PS, alors certes, qui sont aussi MNS, mais qui n'utilisent plus finalement leur diplôme de MNS, mais qui sont vraiment intégrés dans leur cursus de professeur de PS. Et donc, elle est aussi pluricatégorielle, et ça, c'est assez intéressant. Enfin, il faut être éducateur sportif et toucher au milieu de la natation. Les profs de PS, ils sont capables aussi d'encadrer des enfants dans le milieu de la natation, donc dans le cadre de leur fonction. Mais là, toutes les personnes inscrites, elles sont quand même MNS. Alors, l'idée des formations de base, qu'elles soient celles dont je parlais tout à l'heure, celles des encadrants qu'on appelle formateurs, et là, aujourd'hui, celle qu'on est en train de vivre avec les 18 stagiaires, la formation d'instructeurs, étant donné qu'on part du postulat que c'est l'expérience et qui va finalement leur permettre d'être formés, on veut toujours à un moment donné être en relation avec le bassin et avec ce que font les enfants, finalement pour acquérir ce que moi j'appelle des savoir-être et des savoir-faire et pas que de la connaissance. Et en fait, autour de cette expérience, donc là, on les a mis en situation d'instructeurs et ceux qui n'étaient pas formés en situation de ce qu'on appelle de formateurs, finalement, autour de toutes ces expériences-là, on va pouvoir faire finalement en salle derrière des retours théoriques et venir finalement étayer la démarche autour de ces apports théoriques. Il y a besoin à un moment donné de venir étayer cette démarche par des connaissances pour que quand ils vont derrière aller former des formateurs ou des encadrants, ils soient capables finalement
d'étayer la démarche qui est proposée, la démarche d'enseignement, la démarche pédagogique, auprès de personnes qui ne seraient pas forcément en accord avec celle qui est proposée, puisqu'en fait cette démarche, elle est quand même particulière, puisqu'on met des enfants en grande profondeur qui ne savent pas du tout nager, on les met directement en grande profondeur, sans matériel de flottaison, et en plus il y a un dernier point, c'est normalement toutes ces classes bleues, stages bleus, ils se font en massé, c'est-à-dire sur une période très courte, 1 ou 2 semaines, et on fait 8 séances sur cette période-là. Jean-Max Squarneck, professeur de PS, était l'un des stagiaires présents et détaille les motifs qui l'ont poussé à participer à cette formation. Je suis venu ici déjà et avant tout parce que moi mon rôle sur place c'est déjà de travailler sur l'enseignement de la natation et essentiellement sur le savoir nager, mais c'est d'abord pour faire le lien entre deux mondes qui se sont trop longtemps écartés l'un de l'autre, c'est le monde fédéral et le monde du scolaire. Je pense que le monde fédéral et le monde du scolaire travaillent sur le même objet qu'est l'enfant et qu'il faut qu'on se retrouve là-dessus, et là c'était pour moi l'opportunité de le faire. Il va faire consensus entre ce qui se passe dans les clubs et ce qui se passe dans l'éducation nationale, et ça va être une vraie plus-value pour tout le monde, en plus une plus-value qui est vraiment intéressante puisqu'elle est organisée vers la citoyenneté, le savoir se sauver, et je trouve que ça c'est un vrai point fort, quoi. Sam Ali Rezaï, ETAPS à la ville de Grenoble, a également souhaité se former avec la volonté de développer l'aisance aquatique sur son territoire. Cette formation d'instructeur, elle est venue après des discussions avec Mauro Antonini, que j'ai vu comme formateur lors de la première session de formation. Et sous ses conseils, il m'a impulsé pour venir participer à ce stage d'instructeur. Il m'a dit que ça serait intéressant pour moi de venir pour ce stage, participer à ce genre de formation. Et puis après, c'est aussi une démarche professionnelle pour ma commune. J'ai comme projet de mettre en place des classes bleues à petite échelle. Alors ça a déjà commencé sur mes communes, j'ai déjà commencé à mettre ça en place. Mais l'idée, ce serait de le faire à plus grande échelle à terme et avoir une capacité de formation plus importante. Le projet, ça serait de former le personnel propre à ma commune, proposer des formations aux communes voisines et voilà, le projet ça serait de former un maximum de monde et de sensibiliser tout le monde à l'aisance aquatique pour que ça se développe au maximum dans ma région. On a tous des bases, on a tous un vécu et l'idée c'est de reconstruire, de penser les choses différemment. She guides me with a sign.